Tov, Shuv Shavua Tov, toujours dimanche 1er du mois de novembre, 14 du mois de Marcheshvan pour DS Info. Donc deuxième shiur acheté par apparemment cette société à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Todarabah d'avoir acheté ce shiur pour les 48 portes de la Torah dans Masechet Avot, 6e Mishnah, Braïta, 6e chapitre, Be'ezrat Hashem. Fouach Lema pour tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et Ilou Nishmat Kol Mete Israël. Et sans plus tarder, nous attaquons la suite de ce shiur que nous avons déjà en série. Vous êtes dans le 7e shiur maintenant de les 48 portes, Be'ezrat Hashem, pour devenir un vrai Ben Torah avec l'aide d'Hashem. On a expliqué donc Oev et Atochachot dans le shiur précédent, on doit aimer, être capable d'aimer les réflexions qui nous sont faites, car les compliments nous encouragent à rester, mais les réflexions nous permettent de nous améliorer. Encore une fois, dans le shiur précédent, on a expliqué comment faire les réflexions de telle façon à ce qu'elles soient aussi aimées. Pour aider les personnes à s'améliorer dans leur vie, il faut ne pas être un obstacle à leur évolution. Donc, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur, c'est ce qu'on avait vu ensemble. La 33e porte. Oev et Amesharim, chez Bocher Tamid Lalech Bedarke Yosher, c'est celui qui aime les gens qui sont droits. Vivre avec eux, fréquenter des gens qui sont droits. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une très 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 belle histoire qui s'est passée en Russie avec un kablan, un constructeur qui avait un chef de chantier qui travaillait pour lui. C'est une histoire qui date d'il y a quelques années seulement. Ça se passe donc dans les alentours de Moscou. Et ce chef de chantier travaille dur. Il s'efforce tant bien que mal d'arriver à ses fins. Et bien entendu, son frère étant très endetté, il prend sur lui de l'aider du mieux qu'il puisse, mais il ne gagne pas assez d'argent pour pouvoir payer la maison qu'il s'est achetée, aider son frère, aider ses parents. Il s'efforce, mais il gagne quand même un peu sa vie. De façon subite, le PDG de la société est décédé. Crise cardiaque, il est parti de ce monde. Et celle qui est la seule héritière, c'est sa fille unique. Il a une fille unique qui a à peu près 28 ans et qui ne connaît absolument rien du tout à la construction et à tout ce balagan. Et qu'est-ce que fait cette femme ? Eh bien, elle arrive donc dans le bureau, le building que possédait son père, et elle convoque le chef de chantier à venir à une réunion importante. Et elle lui dit, voilà, bonjour. Alors lui, bien entendu, lui dit toutes mes condoléances. Et il lui a dit, on n'est pas là pour parler de ça. Que Dieu repose l'âme de mon père. Je parle d'une vraie histoire, Ken. Et mon père m'a beaucoup parlé de vous, lui dit. Et moi, je ne connais pas grand-chose en bâtiment. Il y a beaucoup de contrats qui sont en cours. Et vous savez que mon père avait des partenaires. Et moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est que vous continuez sur votre chemin à diriger les plans. Vous avez l'habitude, c'est votre métier, vous savez où acheter, quoi faire, les ouvriers, vous les connaissez. Seulement voilà, comme mon père avait des partenaires et qu'ils ne sont même pas ici, ils sont à l'étranger, j'aimerais que les factures que vous me donniez ne correspondent pas réellement aux dépenses. En d'autres termes, qu'on garde une grande partie pour nous et qu'on leur donne à eux un peu moins, quoi, vous avez compris. Mais par contre, en contrepartie, bien entendu, vous allez faire 10 fois 10 votre salaire. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple 50 000 roubles par mois, ce sera 500 000 roubles. Bon, lui, il est un peu choqué, il dit non. Je ne veux pas de réponse tout de suite. Demain matin, vous me donnez votre réponse si c'est OK pour vous. Mais sachez que si vous refusez mon offre, vous serez renvoyé immédiatement. Je veux moi un contremaître, je veux un chef de chantier qui marche dans mes chaussures. Je comprends. Si vous ne voulez pas, c'est votre choix. Et lui dit très bien, alors à demain matin. Quand il arrive chez lui, il y a son grand frère qui est présent à table, son épouse bien entendu. Et le frère, il lui dit, écoute, papa il nous a toujours éduqués à être droit dans la vie,
Là, tu vas, je sais pas, tu vas arnaquer des gens, et tu les connais même pas. Et puis même, ton patron n'a jamais fait ça. Rien que pour sa mémoire à lui, tu devrais avoir confiance. Il lui dit, d'accord, mais si je me retrouve au chômage, je perds la maison, je pourrais plus t'aider. Il lui dit, c'est pas grave. Sa femme, donc la femme de ce contremaître, on se serait attendu qu'elle lui dise, bon, écoute, toi, c'est pas ton problème, t'es qu'un ouvrier, tu vas pas voler. On parle de non-juifs. Hein. Et elle lui dit, écoute, moi, je sais coudre. C'est vrai qu'on a encore un enfant, donc je m'occupe de lui, mais si vraiment on manque d'argent, eh ben, je ferai des ourlets, je ferai ce qu'il faut. Mais ne vole pas. Ne vole pas. Ne vole pas parce qu'on s'en est toujours sorti dans l'honnêteté, ne vole pas. C'est rare. Et lui, toute la nuit, il dort pas. Parce que d'un côté, il dit, mais attends, je prends 10 fois plus de salaire. Cette fois, je suis un roi, ma femme n'a pas besoin de travailler, je peux aider mes parents encore plus, je peux aider mon frère, je peux payer ma maison plus rapidement. Et puis après tout, je fais rien de mal. Moi, je remets les factures, c'est elle qui ment. Ça le travaille, ça le travaille, ça le travaille. Le matin, il se lève. Il arrive devant elle. Dès qu'il entend les pas de sa patronne rentrer maintenant, sa nouvelle patronne rentrer dans le bureau, et il rentre derrière elle. Ce qui n'est pas très courtois. Elle dit, bah, je suis content de vous voir, vous êtes déjà là. Elle s'installe dans son bureau, elle lui dit juste un petit instant, le temps que je me prépare un petit café quand même. Alors, est-ce que vous avez bien réfléchi à ma proposition? Il lui dit absolument. Il enlève sa carte de contremaître, il lui pose sur le bureau, il lui dit, j'ai pris ma décision, je refuse le poste, et donc, c'est pas la peine de me renvoyer, je vous prépare dans l'heure ma lettre de démission. Je ne veux pas travailler en arnaquant qui que ce soit, ni pour moi, ni pour ma femme, ni pour personne. Elle se lève. Elle lui dit, alors mon père avait vraiment raison. Elle m'a dit, mon père m'a dit, il dit, le seul en qui tu peux avoir confiance, c'est le contremaître. Je dis, je comprends pas. Il lui a dit, je vous explique. Moi, j'ai 28 ans. J'y connais rien du tout à la construction. Mon père a créé un empire magnifique, qu'il a rendu multimillionnaire. Mais moi, j'ai pas le temps de venir à ce bureau. J'ai pas le temps de m'occuper de quoi que ce soit, ni lire les papiers, ni la totale. J'ai des avocats qui vont s'en occuper, mais il me faut une personne qui remplace mon père. Et moi, j'ai d'autres projets dans la tête. Alors, je vous ai fait un examen. Je voulais être certaine que vous ne me volerez jamais. Et la seule façon pour moi, c'était de vous doubler votre salaire x 10 pour vous amener un bel hameçon et voir si oui ou non vous alliez m'annoncer, si oui ou non vous alliez me voler. Donc, si vous m'aviez dit oui, j'accepte, vous auriez été renvoyé sur place. Mais maintenant que vous avez refusé, elle se lève et lui dit, ce fauteuil est le vôtre. Je vous rédige un contrat, et bien entendu, c'est pas 10 fois, mais 50 fois votre salaire que vous allez recevoir tous les mois, puisque vous prenez la place du patron des affaires dont je suis aujourd'hui la nouvelle PDG. Il s'est effondré de larmes et de joie. Quand il a appelé sa femme, elle lui a dit, tu vois, l'honnêteté gagne toujours le combat. Il n'y a pas. T'es honnête, tu gagnes. Une vraie histoire. Kalba Homer, pour nous, à Israël. Là, on parle de cas de non-juifs. C'est exceptionnel aussi. C'est très exceptionnel, ce genre de choses. En général, sous table, ça passe comme c'est des Gemara très souvent. Nous, le peuple d'Israël, Oev et Am Mesharim, aime les gens qui sont droits. Fréquente les gens qui sont droits. Les gens qui sont tordus, les gens qui arnaquent, les gens qui sont mauvais, assour. Mitrahek min hakavod. La Torah, hein, quand tu es dedans, te donne beaucoup, beaucoup de respect. Les gens, ils se lèvent devant toi. Il y en a qui veulent t'embrasser les mains. Gvodarav. Mitrahek. Que les gens fassent ce qu'ils ont à faire. Ils ont le devoir de respecter les Talmidei Chachamim, les vrais. Ils ont le devoir. Mais toi, tu dois rester totalement indifférent, transparent au kavod, aux honneurs que les gens te font. Si les gens veulent lui donner du kavod pour la Torah qui est en lui, il doit s'éloigner de cela. S'éloigner les gamrés de cela. De l'autre côté, il faut faire attention au kavod du Rav. Des fois, il y a des gens qui montent à la Torah et tout le monde se lève parce qu'ils ont appris une halakha de lui ou quoi que ce soit. C'est assour.
On demande l'autorisation au Rav si on peut se lever devant une personne qui nous a enseigné la Torah. Même quand un Rav y monte, s'il y a le Maradatra, le Rav qui est présent, on regarde le Rav, qu'est-ce qu'on fait? Parce que des fois on fait du kavod à une personne au dépend de l'autre. Derech eretz kadma la Torah. Aval, le Rav, il doit rester halak. Savoir que quelqu'un qui ne respecte pas un Rav, c'est d'abord hamour meod. Il peut perdre son monde futur à cause de ça. C'est halak. Ah, celui qui ne donne pas du respect à un Rav, il le paiera cher. Mais le Rav, qui attend ce respect, il le paiera encore plus cher. Chacun à sa place. Les gens, ils te jettent des honneurs, tu les laisses glisser pour toi et tu les remets vers Hachem. C'est pour lui ces honneurs. Parce que la seule raison pour laquelle les gens t'honorent, quand tu viens faire un Dvar Torah, quand tu passes dans la synagogue, c'est pas pour toi, tu n'as rien de plus que les autres. C'est pour la Torah qui vit en toi que tu fais vivre dans ta façon d'être. La reine, mitrahek mina kavod. C'est-à-dire que tu ne dois pas ressentir le kavod. On raconte l'histoire comme ça d'un homme qui étudiait la Torah et il dit: je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les honneurs ne viennent pas jusqu'à moi? Il dit: parce que tu les recherches toujours. Il dit: non. Il dit: ne fais plus attention au kavod, tu verras qu'il te poursuivra. C'est comme pour l'argent. Tu veux de l'argent, fuis-le. Tu veux des honneurs, fuis-le. Dès que tu fuis une chose, c'est lui qui te court derrière. C'est comme dans les couples. Tu cours après une femme, j'appelle la police, tu me saoules. T'arrêtes de la fréquenter, c'est elle qui court derrière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es plus derrière? Pas tout le temps, c'est sûr. Des fois, elle est contente. Elle me dit la raha. Mais celui-là, il attendait du kavod. Un mois plus tard, il vient voir la reine et dit: Rav, je fuis le kavod et il n'est toujours pas là. Il dit: comment tu le sais? Il dit: à chaque fois, je me retourne. Trahek mina kavod. Famille, les gens, des fois même tes propres enfants, tu es un Rav, tu rentres à la maison, tes enfants ont le devoir de se lever pour deux raisons. La première, c'est que tu es leur père. Deuxième, c'est que tu as de la Torah. Tu es un Rav. Vous ne le levez pas. L'autre, sarich le chapes kavod. On est tous des avdei Hashem. On est des serviteurs de Dieu. On ne doit pas chercher le kavod. Aval de l'autre côté, c'est donner du kavod à celui qui a de la Torah. C'est une obligation. C'est pour ça que je vous le dis à tous. Quand le Rav de votre Beth Knesset y rentre, que ce soit à Los Angeles, à Paris, à New York, en France, en Israël, partout où vous allez, vous avez le devoir de vous lever devant le Maradatra. Le Rav y rentre, vous devez vous lever. Après le Rav il dit: non, une vetel, tishvu. Aval, chayavim la'avod. La'amod lifnei tamid chacham. C'est un tamid chacham qui passe, surtout dans votre arba amot, chayavim la'amod. C'est ça. Il y en a quand ils se lèvent, on dirait qu'ils pètent. Amod. C'est pas une blague. C'est l'amod. Rav nichnas, c'est l'amod. C'est halakha. C'est pas du moussar, c'est une halakha. Sauf si le Rav il interdit de se lever. C'est machou acher. Rav, chez Mohel el kevodo mahul. Tov. Chez Ben Adam, rotim le halek kavod, biglal Torah Torah, ou mitrahek. Les filles chez nous le mettent bijouer le kavod, car il n'étudie pas la Torah qui est en lui pour le respect qu'on doit lui donner. Et là, mitoch ha'avat Torah. Car, et qu'est-ce qui se passe? Regardez comme c'est beau ce qu'il dit ici, c'est magnifique. Il dit: le fait qu'une personne, étudie la Torah et qu'il laisse glisser les honneurs sur lui, c'est une preuve qu'il étudie la Torah par amour. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Mais celui qui attend du kavod, des honneurs, quand il étudie la Torah, c'est qu'il n'aime pas la Torah. Il se sert de la Torah pour qu'on l'honore. C'est ce qu'il dit ici. Shegam mitoch libo, et le mitgae, akavod, et la mitoch havat Torah. Car quand on étudie la Torah par amour, on n'a plus rien à faire du kavod. On n'étudie pas la Torah par intérêt. Mais il faut savoir une chose, et je vous mets en garde. Plus une personne sera grande en Torah, et plus sa sensibilité grandira. Souvent on parle avec un Rav, des fois on lui parle mal. On croit que bon, de toute façon il sait travailler ses midotes. Vous vous trompez. Plus une personne est grande dans la Torah, plus la sensibilité de son âme est susceptible de ressentir 10 fois plus que quelqu'un qui n'est pas dans la Torah. Des fois on parle avec quelqu'un de façon, bon, lui, c'est un ben Torah, il sait travailler ses midotes. C'est-à-dire quand tu humilies une personne simple, ça lui fait mal. Quand tu humilies un Talmid Chacham, tu le tues sur place. Parce qu'il a plus d'âme en lui que de corps. Donc son âme, elle est
elle reçoit encore plus d'effets, d'effets au niveau de son âme des coups durs qui lui sont donnés. Je parlais qu'à une personne qui est Talmid Chacham, d'être conscient que sa sensibilité elle est beaucoup plus grande. Il parle avec plus de retenue locale. Et le Migis Libo Betalmudo, et on fait encore une porte, la 35e porte. Lo Migis Libo Betalmudo, Mazotomeret, Shegam Betoch Libo, Belom Bitgaye Belimudo, qui ne va pas s'enorgueillir dans son cœur, Migis, c'est-à-dire il va tourner comme avec une cuillère dans l'intérieur de son cœur. Et là, Mahzik Atzmoke Katan, Sheba Chachamim, de se voir toujours petit en Torah et jamais s'imaginer au-dessus des autres. Toujours petit en Torah, toujours à sa place, même s'il est très très grand en Torah. Des fois, il voit des gens qui viennent le voir. Il dit, qu'est-ce que tu connais toi en Torah? Il pourrait lui dire. Non, il se voit tout petit. Il n'a pas d'orgueil de son savoir dans la Torah. Parce qu'il sait que face à l'infini, lui aussi est aussi petit que celui qui vient de commencer à côté de lui. Les miprina Torah amitit. Donc on voit combien la Torah peut nous rendre meilleurs. Et qu'en tout cas, s'il ne possède pas ces portes-là, il est certain qu'il n'a pas de Torah en lui. 48 portes à posséder, c'est un travail d'une vie entière, mais il faut les apprendre par cœur. C'est pour ça que je vous conseille vivement cette série des 48 portes de la Torah. Elles sont numérotées, ne ratez pas un seul, et revenez au moins une fois par an sur cette étude précise qui renferme en elle toute l'intelligence qu'un homme se doit de posséder s'il veut dire un jour que Béhémet, il a réussi à atteindre la dimension d'être Eved Hashem. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.